Et si je vous confiais que, là, en ce moment même, au cœur de votre cuisine, trône un fruit qui met insidieusement votre cerveau en péril? Il a l'apparence de la fraîcheur, il semble délicieux et sain. Le monde entier vante ses vertus, et vous le dégustez probablement chaque jour avec cette conviction innocente de faire du bien à votre organisme, pensant vous offrir un moment de vitalité. Cependant, en tant que médecin, je me dois de lever le voile sur une réalité nuancée, mais difficile à entendre. Pour ceux d'entre nous qui ont franchi le cap élégant de la soixantaine, ce fruit d'apparence inoffensive agit comme une neurotoxine silencieuse. Jour après jour, il grignote vos souvenirs les plus chers, laissant s'installer un brouillard épais sur votre esprit. C'est l'un des facteurs contribuant à la perte de mémoire et aux pathologies neurodégénératives. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau, diplômé de la Sorbonne et praticien à l'hôpital Pitié-Salpêtrière depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné d'innombrables patients vers une santé retrouvée, une clarté mentale et un renouveau cognitif. J'ai découvert une vérité fondamentale. Lorsque nous cessons de manger par automatisme pour commencer à nous nourrir avec science et plaisir, le cerveau possède une capacité de récupération stupéfiante. Néanmoins, il existe une réalité gastronomique que l'on omet souvent. Tous les fruits ne sont pas des alliés pour le troisième âge. Pour les seniors, certains fruits trop sucrés sont de faux amis. Ils attisent l'inflammation silencieuse, oxydent les neurones et sabotent votre clarté mentale, alors même que vous pensiez bien faire. La bonne nouvelle, c'est que la nature, dans sa grande sagesse, offre toujours un équilibre. Il existe des fruits d'exception capables de régénérer la microcirculation cérébrale, de protéger vos cellules nerveuses et de fortifier votre mémoire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 fruits qu'il vaut mieux écarter de votre table après 65 ans, et 5 trésors à inclure quotidiennement pour protéger votre esprit. Restez avec moi, car le secret du dernier fruit a aidé des milliers de mes patients parisiens à retrouver leur vivacité d'esprit en quelques semaines. Avant de débuter cette dégustation de savoir, si vous avez passé la soixantaine et que vous tenez à préserver votre mémoire et votre indépendance, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire, juste ici. Moi, docteur Philippe Moreau, je partage des conseils où la médecine rencontre l'art de vivre, toujours fondé sur la science et le bon sens. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets pour vivre longtemps et heureux, laissez un commentaire. Votre curiosité nourrit notre communauté. Passons maintenant à table et examinons les fruits à éviter. Le premier faux pas culinaire à éviter. Le cocktail de fruits au sirop, un piège sucré pour nos aînés. Évoquons ces petites conserves colorées qui peuplent les rayons, offrant des morceaux tendres et très doux. Le cocktail de fruits au sirop est devenu le compagnon de route de nombreuses personnes après 60 ans. Je vois trop souvent des patients qui l'utilisent pour accompagner leurs médicaments matinaux, pensant naïvement consommer des vitamines essentielles à leur santé. Mais derrière cette douceur apparente se cache une vérité médicale amère que je dois vous exposer. Ces coupelles ne sont pas de la santé. Ce sont des bombes glycémiques dont le mécanisme résonne dans votre cerveau. Le souci n'est pas le fruit, mais le bain de sucre industriel qui l'enveloppe. La plupart baignent dans du sirop de glucose-fructose. Lorsque vous les ingérez, surtout à jeun, ce sucre ne diffuse pas lentement. Il déferle dans votre sang avec violence. La conséquence physiologique, l'insuline grimpe en flèche. L'inflammation vasculaire s'installe. Et plus grave, la production de facteurs neurotrophiques qui protègent vos neurones est inhibée. La science a établi le lien entre l'excès de fructose industriel et l'atrophie de l'hippocampe, le siège de vos souvenirs. Contrairement aux fruits frais, protégés par sa matrice de fibres, le fruit au sirop frappe le cerveau comme un coup de poing sucré, sectionnant silencieusement les connexions. Je garde en mémoire Madame Isabelle, 72 ans, une femme charmante qui prenait ce cocktail depuis une décennie. Elle est arrivée à la Pitié-Salpêtrière désemparée. Docteur, je vis dans un brouillard constant. J'oublie des choses simples et je perds le fil avec mes petits-enfants. Nous avons simplement remplacé ces boîtes par des quartiers de pommes fraîches. Le changement fut miraculeux. En un mois, le brouillard s'est levé.
Isabelle a retrouvé son esprit pétillant et sa concentration. Ne vous laissez pas séduire par des mentions comme jus naturel ou sans sucre ajouté sur ces boîtes. Une fois que le fruit a passé des mois dans le métal et subi la pasteurisation, il a perdu son âme, ses fibres et sa vitalité. Mon conseil de médecin est simple. Laissez ces conserves au supermarché. Optez pour des fruits vivants, avec leur peau et leurs fibres. Laissez les aliments nourrir votre mémoire, ne la laissez pas s'étioler. Mais si vous pensiez que les conserves étaient un problématique, attendez que je vous parle de l'imposteur suivant. Il est encore plus courant sur nos tables et plus pernicieux. Qu'il soit industriel ou pressé maison, lorsqu'il est consommé sans modération, il dissimule une charge capable d'altérer votre centre mémoriel. Démasquons-le ensemble. Le deuxième élément à éviter. Les jus de fruits, même pressés. Ils nous sont vendus avec des promesses de vitalité et de vitamines éclatantes. Je sais que beaucoup, après 60 ans, considèrent le verre d'orange pressé comme le rituel matinal par excellence. Même fait maison, avec les meilleures oranges du marché, vous avez le sentiment d'offrir le meilleur à votre corps. Pourtant, la réalité métabolique est bien plus sévère que cette image rafraîchissante. Ce verre est une injection directe de sucre pour un cerveau vieillissant. Le secret réside dans deux mots. La matrice fibreuse. Quand vous mangez une orange, les fibres modèrent de l'absorption du sucre. Quand vous la pressez, vous jetez ce filet de sécurité. Il ne reste que le sucre libre, pénétrant votre sang comme une avalanche sans frein. Le résultat clinique. Un pic de glycémie, une réponse insulinique brutale et, à terme, une inflammation des micro-vaisseaux cérébraux. Les études sont formelles et alarmantes. Les consommateurs réguliers de jus présentent souvent une réduction du volume de l'hippocampe. En d'autres termes, plus vous buvez votre fruit, plus vos souvenirs risquent de s'effacer prématurément. Laissez-moi vous parler de Mathieu, un patient de 70 ans, très cultivé. Il buvait 2 grands verres de jus chaque matin, persuadé de faire le plein de vitamine C. Il est venu me consulter, inquiet de ne plus pouvoir se concentrer au volant et d'avoir une glycémie instable malgré une alimentation saine. Je lui ai prescrit une chose simple. Arrêtez le jus et croquez le fruit entier. Le résultat fut édifiant. Après un mois, Mathieu m'a confié avoir retrouvé une clarté mentale et une vigilance qu'il croyait perdue. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie pure. Ne soyez pas dupes des étiquettes 100% pur jus. Une petite bouteille contient le sucre de 3 oranges, une quantité que vous ne mangeriez jamais d'un coup. Votre cerveau encaisse cet impact sans protection. Mon conseil d'ami. Mangez vos fruits, ne les buvez pas. Laissez les fibres faire leur travail noble de protection. Cependant, si vous pensez que le jus est un ennemi, attendez de connaître le suivant. Ils ressemblent à des encassins, parfaits pour le grignotage, mais sont en réalité la manière la plus douce d'endommager votre métabolisme cérébral. Le troisième faux ami. Les fruits déshydratés sucrés. Une poignée de raisins secs, quelques dattes ou des figues sèches. Beaucoup de mes patients pensent que c'est une douceur naturelle, préférable à une pâtisserie. Mais la vérité est cruelle. Ce ne sont plus des fruits, ce sont des concentrés de glucose. En déshydratant le fruit, on retire l'eau, la vie, et il ne reste que le sucre. Une tasse de raisin sec peut contenir plus de sucre qu'un soda, sans le volume qui rassasie. Le résultat, un pic glycémique vertigineux, suivi d'une chute brutale et d'une vague inflammatoire qui agresse vos neurones. Pire, les versions commerciales sont souvent traitées avec des huiles et des sulfites pour briller. Ces additifs perturbent l'absorption de minéraux clés comme le zinc et le magnésium, piliers de la lucidité. J'ai traité de nombreux patients qui consommaient des dattes le soir, pensant bien faire, ignorant que ce sucre maintenait leur glycémie haute, empêchant le cerveau d'atteindre le sommeil profond réparateur. Au réveil, l'esprit est lourd, lent. L'excès de sucre perturbe aussi les neurotransmetteurs, causant irritabilité et fatigue mentale. Mon conseil sincère est le suivant. Regardez les fruits séchés pour ce qu'ils sont, des confiseries de la nature. Pour protéger votre mémoire,
consommez-les avec une extrême modération, comme une exception gourmande et non une habitude de santé. Pourtant, si vous croyez que les fruits secs sont un problème, attendez de voir ce qui suit. Ce sont de beaux fruits frais, mais consommés sans mesure, ils peuvent devenir un danger pour l'équilibre de votre esprit. Le quatrième point de vigilance. Les fruits tropicaux très sucrés. Parlons de ces délices exotiques. La mangue bien mûre, l'ananas doré, la papaye. Ils évoquent le soleil et les vacances. De nombreuses personnes les consomment quotidiennement après 60 ans, pensant faire le plein de vitalité. Mais il y a une vérité à admettre. Consommés en excès, ces fruits cessent d'être un atout pour devenir une charge glycémique lourde, intoxiquant doucement votre clarté mentale. Imaginez ceci. Une grosse mangue peut contenir plus de 40 grammes de sucre. C'est l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre blanc. Quand cette masse de fructose arrive dans le sang, elle ne demande pas la permission. Elle provoque un raz-de-marée d'insuline, allumant l'inflammation vasculaire. Avec le temps, les neurones résistent à l'insuline et s'affament paradoxalement au milieu de cet océan de sucre. Fatigue, oubli, confusion s'installent. Je me souviens de Madame Carmen, 68 ans. Elle adorait ses smoothies tropicaux quotidiens, un rituel sacré. Elle est venue me voir, désespérée par son esprit embrumé et ses oublis constants. En analysant son régime, le coupable était évident. Elle consommait bien plus de sucre que son métabolisme ne pouvait gérer. Nous avons opté pour la modération et privilégié les fruits tempérés comme la pomme. Le résultat ? Un mois plus tard, le nuage s'était dissipé et sa mémoire était redevenue fiable. Chers amis, après 60 ans, notre métabolisme n'a plus la tolérance de nos 20 ans. Ce qui est anodin pour un jeune peut être risqué pour nous. Cela ne signifie pas se priver de mangue à jamais. Profitez-en comme d'un dessert d'exception, en petite quantité et jamais sous forme de smoothie mixé. Cependant, si vous pensez que les fruits tropicaux demandent vigilance, attendez de connaître la vérité sur le grignotage le plus tendance. Il se veut léger, mais c'est un véritable ennemi masqué pour votre mémoire. Le cinquième piège, les snacks de fruits frits. Démasquons ce caméléon des rayons apéritifs, les chips de bananes ou de pommes croustillantes. Vendus comme des encas naturels, beaucoup de seniors tombent dans le panneau, croyant bien faire. Je dois être franc avec vous, ces produits ne sont plus des fruits. Ce sont des aliments ultra transformés qui abîment votre mémoire en silence. Le secret inavouable réside dans la fabrication. La plupart sont frits dans des huiles végétales de mauvaise qualité à haute température. Ces huiles oxydées deviennent des projectiles inflammatoires pour le cerveau, accélérant le déclin cognitif. De plus, pour le croustillant, on ajoute souvent du sirop ou du sucre. C'est la double peine. Le sucre attaque les neurones et les mauvaises graisses attisent le feu de l'inflammation. Je n'oublierai jamais Madame Hélène, 71 ans. Elle était fière d'avoir remplacé les biscuits par des bananes frites. Peu après, elle m'a avoué sentir un voile sur son esprit et chercher ses mots. En lisant l'étiquette ensemble, la réalité fut brutale. 30% de graisse et de sucre ajouté. Je lui ai prescrit un retour aux fruits frais. Un mois plus tard, la lumière était revenue dans son regard. Mon conseil est simple. Le vrai fruit n'a pas besoin d'être frit, ni sucré, ni emballé pour être délicieux. Mangez ce que la nature a créé, pas ce que l'industrie a dénaturé. La qualité doit primer sur la commodité. Chers amis, nous avons vu ce qu'il faut éviter. Mais le plus important commence maintenant. Parlons des fruits qui sont de véritables médicaments naturels pour vos neurones, ceux qui préservent votre mémoire. C'est la partie cruciale, celle qui peut transformer votre santé cérébrale si vous l'appliquez avec constance. Le premier allié incontournable, les myrtilles. D'un bleu profond, légèrement acidulé, elles possèdent un pouvoir extraordinaire. La science les surnomme les baies du cerveau. Leur secret, les anthocyanes, ces pigments qui leur donnent cette teinte noble. Avec le temps, votre cerveau subit l'assaut du stress oxydatif et de l'inflammation.
telle une rouille qui grippe la mécanique de la pensée. Les myrtilles agissent comme un bouclier puissant. Elles neutralisent ces attaques et protègent spécifiquement l'hippocampe, ce coffre-fort de vos souvenirs. Je pense à Monsieur Hugo, 74 ans. Il est entré dans mon cabinet, le visage inquiet. Docteur, je perds mes clés. Je n'arrive plus à suivre les actualités. Je n'ai pas sorti d'ordonnance complexe. Je lui ai suggéré un changement simple. Une demi-tasse de myrtille fraîche chaque matin dans son yaourt. 3 mois plus tard, il est revenu, l'œil pétillant. Il m'a dit avec joie: Le brouillard s'est levé, docteur. Mon esprit est clair. Je participe aux conversations avec assurance. Le miracle des myrtilles, c'est qu'elles sont pauvres en sucre mais riches en bienfaits. C'est l'allié le plus sûr. S'il y a un fruit à avoir toujours au frais, c'est celui-ci. Si la myrtille est le bouclier, le fruit suivant est le messager. Il a pour mission d'apporter l'oxygène et les nutriments au plus profond de votre cerveau. Le deuxième trésor, la grenade. Souvent négligée pour son écorce, elle cache des rubis précieux. Son astringence signe la présence de punicalagine, des composés extraordinaires pour vos artères. Voyez les choses ainsi. Avec l'âge, les routes qui irriguent le cerveau deviennent rigides. Votre cerveau manque alors d'oxygène, ce qui précipite le déclin. La grenade agit comme un rénovateur vasculaire. Elle assouplit et dilate les vaisseaux, rétablissant le flux vital vers les neurones en souffrance. Je me souviens de Madame Sophie, 69 ans, qui se plaignait d'une lourdeur mentale constante, incapable de lire plus d'une page. Je lui ai conseillé d'intégrer la grenade fraîche à son quotidien. 2 mois plus tard, elle est revenue radieuse. J'ai retrouvé le plaisir de lire Proust sans me perdre. C'est la puissance d'une circulation rétablie. Attention, évitez les jus industriels sucrés. Préférez les grains frais, c'est là que réside la vertu. Et si la grenade irrigue, le fruit suivant renforce la structure même des neurones. C'est une vieille connaissance qui va vous surprendre. Le troisième allié, la pomme. Mais attention, une règle d'or s'impose. Mangez-la avec la peau. Cette enveloppe n'est pas un déchet, c'est un trésor de quercétine capable d'éteindre l'inflammation cérébrale et de stopper l'oxydation. Je pense à Monsieur José, 75 ans, qui oubliait toujours la moitié de ses courses. Son alimentation était trop riche en produits raffinés. Je lui ai donné une ordonnance simple. Une pomme par jour, sans l'éplucher. Quelques semaines plus tard, il m'a rapporté avec fierté: Docteur, ma mémoire est revenue, mon esprit est vif jusqu'au soir. Les fibres de la pomme stabilisent la glycémie, offrant une énergie constante au cerveau. C'est simple, économique et terriblement efficace. Ne jetez plus la peau, c'est la gardienne de votre mémoire. Si la pomme fortifie, le fruit suivant offre une explosion de protection grâce à la vitamine C, essentielle pour régénérer les cellules. Le quatrième champion, le kiwi. On pense souvent à l'orange, mais le kiwi est le véritable roi de la densité nutritionnelle. Il apporte une dose massive d'antioxydants, protégeant vos neurones du vieillissement accéléré. Je me souviens de Madame Sarah, 70 ans, épuisée et triste d'oublier les prénoms de ses amis. J'ai détecté une carence en vitamine C dans son alimentation. La solution, 2 kiwis par jour. 1 mois plus tard, Sarah était transformée. Docteur, j'ai retrouvé mon énergie et les prénoms me reviennent naturellement. Le kiwi aide aussi à absorber le fer et le magnésium, cruciaux pour la communication neuronale, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Invitez cet ami vert à votre table, c'est un concentré de vie. Enfin, si le kiwi protège, le dernier fruit apporte un cadeau unique. Des graisses nobles pour lubrifier votre cerveau. Le cinquième indispensable, l'avocat. Sa chair onctueuse n'est pas sucrée, et c'est là sa force. Votre cerveau est composé majoritairement de gras. L'avocat lui fournit les lipides sains nécessaires pour régénérer ses membranes. Imaginez l'avocat comme une huile de haute qualité pour les rouages de votre esprit. Ses graisses monoinsaturées et sa vitamine E permettent aux neurones de communiquer avec fluidité. Monsieur Étienne,
78 ans, se plaignait d'un esprit lent. Avec un demi-avocat par jour, il a retrouvé une agilité mentale et une humeur stable en 3 mois. C'est aussi excellent pour le cholestérol. Ma recommandation: un demi-avocat par jour suffit, c'est la dose de l'équilibre. Nous avons fait un beau voyage aujourd'hui, distinguant les faux amis des véritables alliés de votre cerveau. Rappelez-vous, la clarté mentale n'est pas un hasard, c'est le fruit de choix quotidiens et éclairés. Vous pouvez dissiper le brouillard, tout comme Isabelle ou Mathieu. Remplacez simplement un jus par une pomme ou une date par des myrtilles. Si ces conseils vous ont été utiles, je vous invite à cliquer sur J'aime. Ce simple geste permet de diffuser ce message de santé à d'autres personnes qui en ont besoin. N'arrêtez pas votre chemin ici. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Et dites-moi en commentaire, parmi ces alliés, myrtille, grenade, pomme, kiwi, avocat, lequel est votre favori? Je prendrai grand plaisir à vous lire. Je suis le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous. À très bientôt.